Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, je vous fais ce petit point météo. Alors, je m'excuse, j'ai pas pu en faire hier parce que je ne pouvais pas, j'avais pas du tout le temps d'en faire un hier. Donc, je vous le fais aujourd'hui avant les orages qui vont arriver cette nuit là entre mardi et mercredi. Et également pour les orages de demain, mercredi, qui vont toucher le centre du pays. Donc on va tout d'abord s'intéresser aux orages qui vont toucher l'ouest du pays. Donc je vous l'ai dit, cette nuit, donc des orages moins forts que ce qui va arriver mercredi, mais quand même attention localement à la grêle et au vent, ça pourrait parfois être fort. Je peux vous le montrer dès maintenant d'ailleurs, on va y aller maintenant au niveau des rafales. Vous allez voir que sous les orages, parfois ça peut souffler. Regardez, on voit qu'on a quand même des rafales qui peuvent aller jusqu'à 65-70 km/h localement. Donc c'est pas énorme, mais faut quand même faire attention. Les rafales peuvent quand même être assez modérées à fortes par endroit. Voilà. Donc attention aussi à la grêle et aux précipitations également, comme je vous l'ai dit. Vous le voyez, localement, il pourrait tomber en une heure jusqu'à 20 mm, ce qui est quand même assez conséquent. Localement, ça peut être très conséquent. Ça peut parfois donc créer des crues. Les cours d'eau peuvent parfois sortir de leur nid. Alors on sait que je sais que c'est très sèche en ce moment, très sec plutôt, je vais dire, dans toutes ces régions de l'ouest. Également chez moi, c'est très sec en ce moment. Ça fait un mois, il n'est pas tombé une goutte de pluie ici. Donc, eh bien, ces orages vont arriver d'un coup, ça va faire un petit peu de bien à la nature. Mais ça pourrait quand même engendrer des crues, même si les cours d'eau sont bien descendus, j'imagine, avec cette petite sécheresse dans toutes ces régions. Voilà. Donc, eh bien, ensuite, ces orages vont s'évacuer par le nord-ouest. Ils vont se désagréger en arrivant au niveau donc de la Bretagne et de la Normandie. Et ensuite, on va avoir pas mal de convection demain dans l'après-midi. Et ça va vraiment s'organiser dans la soirée de mercredi. Et c'est vraiment sur le centre Val-de-Loire qu'on va avoir le plus fort. Et ce qu'il va falloir surveiller sous ces orages de mercredi, c'est vraiment les précipitations qui vont être très intenses. Vous le voyez localement, très localement, on a jusqu'à 50 à 60 mm de pluie en une heure. C'est énorme, alors non, c'est plutôt 40 à 50 mm, excusez-moi, mais c'est déjà énorme. 40 à 50 mm en une heure, c'est quand même vraiment beaucoup. Donc attention aux inondations éclairs, aux crues éclairs aussi, qui peuvent être engendrés par ces orages. Également, donc attention au phénomène de grêle qui pourrait y avoir sous ces orages de mercredi. Donc il va vraiment falloir être vigilant. Et voilà, je voulais vous le montrer, les rafales de vent qui vont être très fortes sous ces orages de mercredi. Dans la soirée, on attend localement jusqu'à 120 km/h. Localement, à Rome, voit 120 km/h. C'est énorme. Soyez très prudents. On va avoir affaire à des orages localement violents. Demain, ça, je le dis, localement violents. Des rafales à 120 km/h, jusqu'à 40 à 50 mm localement en une heure. C'est des orages violents. Donc, soyez très vigilants si vous habitez dans ces secteurs. Ça va vraiment déjà souffler. Oui, ça va vraiment souffler. Et ça va aussi beaucoup pleuvoir. Donc, vraiment, soyez très vigilants. Et ensuite, vous voyez ces orages qui vont remonter sur le département de la Seine-Saint-Denis. Et donc, également de fortes rafales jusqu'à 100-110 km/h. On le voit localement, ces orages vont vraiment se désagréger en passant sur l'Île-de-France. Regardez. Ensuite, voilà, on pourrait encore avoir localement de bonnes rafales au niveau de l'Aisne. Mais ensuite, voilà, tout cela va se désagréger dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais donc, voilà, soyez très prudents. Demain, ça va vraiment péter. Cette nuit déjà dans l'ouest. Mais surtout, demain soir, sur le centre Val-de-Loire notamment, entre le Cher, le Loir-et-Cher
Et attendez, je vais vous montrer. Hein. Entre le Cher, le Loir-et-Cher et le Loiret, vous le voyez, c'est vraiment là où ça va péter. Mais le département qui devrait prendre le plus tarif, si j'ai envie de dire, eh bien c'est vraiment le Loiret. Hein. Là, on devrait attendre les phénomènes les plus violents. Voilà, donc soyez aussi très vigilants hein, quand en Île-de-France, hein, ça pourrait également bien péter en Île-de-France. Vous le voyez, hein, localement, pas mal de précipitations quand même, bien moins que dans le Loiret, mais quand même, soyons vigilants. Et soyez vigilants aussi, surtout, comme je vous l'ai montré, aux rafales de vent qui pourraient être très fortes. Donc attention au risque peut-être de phénomènes tourbillonnaires hein, donc sous ces orages dans le Loiret et également à la grêle qui pourrait tomber. Voilà. Donc moi, bah c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie d'avoir suivi ce point météo. Hein. Peut-être que je vous en ferai un demain, c'est pas sûr, dans l'après-midi. Je vais vraiment essayer de vous en faire un pour parler des orages donc de mercredi soir et des orages qui auront lieu cette nuit. Hein. Enfin, je ferai un petit résumé de ce qui s'est passé cette nuit, etc. Et je vous parlerai des orages prévus demain soir, évidemment. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.